Alors, un petit topo sur la filiation de David à Melech, du roi David. C'est la chose qui lui a posé énormément de problèmes durant toute sa vie. Depuis qu'il est né, il a été exclu de sa propre famille. Et on en voit des traces dans les psaumes. Il est dit que je suis anormal, etc. Alors, on va juste expliquer le problème de cette filiation. Il s'agit de son arrière-grand-mère, qui n'est autre que Ruth, qui s'est convertie du peuple de Moab. Et or, la Torah nous dit qu'on ne doit pas, on ne peut pas se marier avec quelqu'un qui vient du peuple de Moab. Or, l'arrière-grand-père de David, Boaz, tel que c'est expliqué dans le livre de Ruth, lui s'est marié justement avec cette Ruth-là, parce que il pensait que l'interdiction ne concernait que les mâles. Or, les femmes de Moab sont permises. Or, justement, cette halakha-là, à cette époque-là de la Bible, n'était pas encore vraiment tranchée. Elle était il y avait une controverse dans le Sanhédrin et certaines personnes pensaient que les femmes étaient permises, d'autres pensaient qu'elles étaient interdites comme les hommes. Donc il s'agit pas d'une interdiction de convertir ces gens-là, il s'agit simplement de l'interdiction de se marier avec eux. Or, une fois convertis, ils peuvent se marier avec d'autres personnes qui ne sont pas de filiation d'Israël. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans cette famille de Ruth, qui a enfanté le grand-père de David, qui a enfanté Yishai, le père de David, du roi David, qui a enfanté David? Comment ça s'est passé chez eux dans cette famille? Eh bien, ils se sont mariés avec des juifs, des vrais juifs tout au début. Or, quand on est arrivé à Yishai, qui était un juste, un tzaddik de très très grande envergure, qui n'a jamais fauté de sa vie, alors lui, qu'est-ce qu'il a fait une fois qu'il s'est marié avec cette juive-là? Il a dit, mais en fin de compte, peut-être que je vis dans le péché. Peut-être que la halakha est comme ceux qui interdisent, et je n'ai pas le droit de me marier avec une juive, puisque je descends d'une moabite. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a divorcé de sa femme d'une manière très spéciale, en disant, je divorce de ma femme, entre parenthèses, on a son nom, elle s'appelle Nitzevet Bat Adiel. Alors je vais divorcer d'elle à condition que la halakha soit d'après l'interdiction. Mais si la halakha est que je suis permis à elle, alors dans ce cas-là, elle reste ma femme. Il a fait ce genre de conditions-là. Et et puis voilà, maintenant. Et puis il s'est remarié avec une femme qui lui était permise, par exemple une servante d'un autre peuple. Et voilà, donc il a continué à vivre comme ça. Maintenant, cette femme-là, qu'est-ce qu'elle a fait? Cette Nitzevet Bat Adiel, elle a demandé à son rave, il lui a dit, mais non, mais tu es permise à ton mari. Elle est venue en pleine nuit dans le lit de son mari et elle est tombée enceinte justement de David. C'est comme ça qu'elle est tombée enceinte. Et Yishai ne savait pas. Or, quand on a vu qu'elle était enceinte, on a dit mais comment c'est possible cette chose-là? Et elle a accouché d'un bébé qui était différent des autres parce qu'en plus il était rouquin alors que tous les autres enfants étaient bruns, normaux, quoi, comme des juifs normaux. Alors, on a dit, celui-là, peut-être que celui-là, il est mamzer, il est né d'une relation interdite.
Donc depuis sa naissance, le roi David a été